Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale unboxing. Donc ça y est, le colis est arrivé tout à l'heure, donc comme d'hab, j'ai procédé à un petit contrôle. Je n'ai pas ouvert la boîte à l'intérieur, donc ça sera du live entre guillemets. Donc comme vous avez pu le voir sur la miniature, on est sur une figurine NECA. Donc on va découvrir ensemble la figurine du film Le Loup-garou de Londres. C'est parti, on y va. Le Loup-garou de Londres, donc réalisé dans les années 80, je ne sais plus exactement, 81 ou 82 je crois, par John Landis. Un film simple mais efficace qui même 40 ans après, alors on a toujours, ce que j'aime sur ce film, là je l'ai vu récemment, c'est qu'il y a ce petit côté en termes de réalisation old school, mais qui est vraiment séduisant. Mais c'est un film qui, de par ses effets spéciaux, bah franchement, c'est un film qui reste encore vraiment au top. Voilà, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de CGI ni d'effets numériques, tout était fait à la main de manière, on va dire, de façon mécanique. Je pense notamment à la célèbre scène de transformation où David se transforme en loup-garou et qui 40 ans après fonctionne encore et fait encore rêver. Donc on n'est pas là pour parler du film, mais on est là pour parler de la figurine. Donc je l'ai commandé sur le site Derive Store, donc c'est un site français. Ça a été expédié en 4 jours, je crois, plus ou moins. Voilà, alors c'était plutôt bien protégé comme d'habitude. Une petite carte de remerciement. Du papier de protection, du papier bulle. Donc franchement, ça va. Le colis est blindé. On passe à l'emballage. Ça y est, j'ai sorti la boîte. Donc magnifique boîte. Volumineuse. Là, on est sur une boîte qui fait à peu près... Ouais, on est sur... par rapport aux boîtes standard NECA, ça fait à peu près 1,5 fois. Donc, boîte fenêtre, comme d'habitude chez NECA. Très jolie boîte fenêtre. Alors, attendez. Voilà. Donc, pour vous détailler un peu, au dos, bon, bah, ça reprend le visuel de la figurine, du loup-garou. Sur le côté, idem. De l'autre côté, idem. Et sur la face, bah en fait, ça reprend le visuel de l'affiche originale, il me semble. Je crois que c'est l'affiche d'origine. Voilà. An American Werewolf in London. Donc, le loup-garou de Londres. Que je vous recommande, bien entendu, de regarder. Donc, comme je vous ai dit, boîte fenêtre avec la figurine qui est vraiment volumineuse. C'est... ouais, elle est grosse quand même, hein, ça va. Alors qu'est-ce qu'on a comme accessoire? On n'a pas grand chose. On a donc la figurine articulée et on a une deuxième tête. Alors comme d'habitude chez NECA, ça c'est sympa, on a un petit diorama en carton qui va servir de décor, d'arrière-plan. Donc là ça reprend, ça reprend une ruelle. En ce qui concerne la figurine, ah ouais, c'est quand même lourd, hein. Ça fait bien, ça fait bien 500-600 grammes. Encore une fois, on a une figurine entièrement articulée avec des attaches. Donc, je les retire et je vous reprends tout de suite après. Ça y est, j'ai procédé au déballage. Alors, ils sont chiants, NECA, parce qu'ils vous mettent 50 attaches comme ça en métal, qui ne servent strictement à rien. On passe 3 plombes à les retirer. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Alors franchement, non, waouh, franchement, ouais. Alors déjà, elle est lourde. On est sur une figurine relativement lourde, ouais, qui fait à peu près 500 grammes. Entièrement, alors la bouche est articulée. Non, la bouche n'est pas articulée, mais en fait, là, on a le HS avec la bouche fermée et on a le deuxième HS avec la bouche ouverte. Entièrement articulée. Alors comme d'habitude, on est
sur des articulations rigides, très rigides même. Voilà. Mais franchement, c'est super, super bien fait. On a la tête du loup et à l'arrière, on a une espèce de collerette qui imite un peu la fourrure du loup-garou, qui est super bien faite. Au niveau du regard, non, c'est impec. C'est impec, les yeux sont bien alignés, les dents sont parfaitement alignées. La tête est entièrement articulée. Voilà, et on peut mettre la bête, on peut la mettre ouais, debout, plus ou moins debout, sur ses pattes arrière. Non, franchement, c'est génial. Franchement, c'est super bien fait. Et on a une. Est-ce qu'on a le. Ah oui, voilà. On a le corps aussi qui est. On a un point d'articulation sur le corps. Alors, je préfère pas trop forcer parce que le problème, c'est que les articulations chez NECA, elles sont vachement rigides et j'ai toujours peur de. J'ai toujours peur que ça se casse. Donc, en fait, on a un corps en deux parties. Mais non, non, c'est très, 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 très beau, très, très joli, très bien fait. Au niveau du sculpte, c'est super bien fait, ils ont vraiment bien géré. On a vraiment l'impression d'avoir de la fourrure en fait, d'avoir des poils. Alors que la figurine est entièrement en PVC. Les points d'articulation sont visibles, mais bon ça va, ils sont plus ou moins, ils sont de la même couleur que le reste, donc ça va, c'est pas flagrant, c'est pas ce qui saute aux yeux. Les griffes, non, sont super bien faites. Franchement, je suis encore impressionné par NECA. Alors c'est vrai que NECA, c'est ce que je vous avais dit dans une ancienne vidéo. Tout ce qui est figurine avec un visage humain, un HS humain, ça reste perfectible. Bon, faut pas oublier qu'on est généralement sur des figurines qui font en moyenne 45 euros. Quoique, je trouve qu'en ce moment, quand même, ouais, les figurines NECA en ce moment, ils gèrent plutôt bien hein, tout ce qui est visage humain. Je pense par exemple aux figurines Retour vers le futur, Marty, Doc. Le HS est plutôt correct, même si ça reste perfectible. Par contre, tout ce qui est créature, monstre, mais ils gèrent de ouf quoi. Donc, deuxième HS, où là, le loup a la bouche ouverte, avec la mâchoire ensanglantée. Donc, comme d'habitude, alors chez NECA, c'est un système de clip. Voilà, on tire. On a... Ah ouais, on peut même enlever la collerette. Voilà, qui est super bien gérée. Voilà, et on vient clipper la tête. Voilà. Et là, on a notre loup-garou en position attaque. Et franchement, c'est super bien géré. C'est dommage qu'il n'ait pas fait une mâchoire articulée, qu'on puisse ouvrir et fermer. Mais ça reste quand même du très très beau boulot. Au niveau des accessoires, bah franchement, bon ça va, on a deux HS, on a la figurine principale. Ils auraient pu éventuellement coller en plus, fournir par exemple des morceaux de tissu, des lambeaux de tissu ensanglantés pour que ça colle un peu plus avec la figurine et le film. C'est vrai qu'en termes d'accessoires, on n'avait pas besoin de 50 000 accessoires, hein, c'est le personnage principal du film. Donc voilà, mais des morceaux de tissu pour imiter les vêtements en lambeaux, ça aurait été sympa. Donc encore une fois, je suis pas déçu, très content du packaging, avec ce côté un peu rétro. Alors, au niveau du prix, je l'ai acheté donc sur Derive Store et je l'ai payé à peu près 45 euros, je crois, ou 42 euros.
voilà, sans frais de port. Selon les sites, ça varie entre 40 et 50 euros, mais j'ai vu certains sites qui la proposaient à 60 balles. Et là, franchement, je trouve que c'est un peu excessif. Il ne faut pas oublier que l'intérêt principal de NECA, c'est de proposer des figurines quali à un prix sous la barre des 50 euros. Voilà. Et c'est vrai que quand je la vois sur certains sites à 60 balles, voire même 65 euros dans certains magasins, je trouve que ça fait un peu élevé comme prix, mais voilà, de toute façon, on est dans cette tendance actuellement. Je trouve que même les NECA, alors quand ce sont des grandes surfaces, ça va, les prix arrivent à être au plus bas. Mais quand vous êtes sur des magasins spécialisés et que vous voyez la figurine à plus de 60 euros, ça commence à piquer un peu, hein, surtout pour du NECA. Donc je trouve que les prix ont quand même considérablement augmenté, et ce, quel que soit le fabricant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez. Est-ce que vous la possédez? Est-ce que vous possédez aussi les autres figurines du loup-garou de Londres? Notamment les soldats, les loups-garous soldats. Ils ont sorti 2-3 autres figurines en rapport avec la licence. Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous aimez la marque NECA? Voilà, je serais curieux d'avoir un retour. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche pour vous tenir au courant des prochaines sorties de la chaîne. Moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!